moi, je suis un grand fan de l'huile de coco, surtout Ouais. dans la consommation, dans tout ce que je fais, huile de coco. Ah ouais. C'est très Ouais, simple, ouais. dans tout ce que je cuisine, parce que je travaille dans des restaurants et l'huile d'olive, on t'apprend directement à ne pas la faire chauffer, Ouais. chose que la plupart des Français font. Ils la font chauffer. C'est une huile qui se... Bon, tu peux la faire chauffer, mais dans un restaurant, des restaurants haut de gamme, Ouais. que Ils ce leur soit font pas vegan ou chauffer. pas vegan, ils ne la font pas chauffer. Ils Ouais. ne la mettent que à la fin. Donc moi, je suis un grand fanatique de l'huile de coco. Durant un bon petit moment, je me lavais les dents à l'huile de coco Ouais. et je m'en mettais sur la peau et sur les cheveux. Bon, j'ai arrêté un petit peu tout ça. Juste comme ça s'est fait. Ouais. J'ai arrêté. Par contre, je continue de la consommer. Et donc, je voulais savoir ce que tu pensais de l'huile de coco par rapport à ses différents usages. Bah, en fait, l'huile de coco, elle est hyper intéressante parce qu'elle est super polyvalente. Et surtout, il y a un point qui est qui est essentiel à mon sens, c'est le fait qu'elle n'est pas du tout sensible au changement de température et au rayonnement solaire. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire qu'elle se périme plus vite ou elle se rancit. D'ailleurs, quand tu l'achètes dans un magasin, ton huile de coco, elle est systématiquement dans un bocal transparent, alors que ton huile d'olive, de colza, de tournesol, quand tu l'achètes en bonne qualité, c'est un contenant en verre qui est teinté et qui est foncé, qui est vert foncé, pour justement limiter l'impact du soleil sur le flacon. Intéressant. Voilà. L'huile de coco, du coup, ça fait qu'en fait, elle est solide en dessous de 25 degrés et liquide au-dessus, mais ça ne va pas affecter sa qualité et ses bienfaits. Et en fait, tu peux la transporter partout. Moi, c'est mon huile de voyage parce qu'elle sert à absolument tout. Elle te sert de dentifrice, donc comme tu l'as dit, puisqu'elle capture en fait les bactéries. Donc tu peux te laver les dents avec et en fait, ça va nettoyer ta bouche, la désinfecter, mais sans l'agresser comme les bains de bouche, par exemple, chimiques et ultra chimiques. Ça te sert aussi donc pour la peau, pour nourrir ta peau, retenir l'hydratation. Pareil pour les cheveux, ça les protège, ça les fait briller si tu en mets une petite quantité, ça va les nourrir aussi. Après, tu peux t'en servir aussi pour les petits bobos, genre tu te fais une petite coupure. Moi, je m'en sers tout le temps quand je cuisine, quand je me fais des coupures, parce que je suis assez maladroite et je me coupe très souvent, notamment au niveau des pouces où j'ai toujours des traces de lame de couteau. Et quand tu saignes, en fait, ça va comme ça, antibactérien, ça va empêcher ta plaie de s'infecter. Et pour autant, c'est pas un produit chimique, donc tu peux continuer à cuisiner avec un petit peu d'huile de coco sur les doigts. Ça va pas passer ça va passer dans ta nourriture, mais c'est non toxique, quoi. Tu vois. Du coup, tu peux t'en servir vraiment pour énormément de manières. Tu peux t'en servir aussi en déodorant. Parce que comme c'est antibactérien, en fait, ça va empêcher les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs de se développer dans les zones chaudes et humides du corps, donc notamment sous les C'est aisselles. le truc qu'on n'y penserait pas. Ouais, et en fait, Mettre l'huile de coco, de coco elle comme déodorant. elle fait absolument tout. Voilà, donc t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, t'en mets vraiment une goutte, et puis après tu peux même porter des vêtements foncés, normalement ça laisse pas de traces, ça fait pas d'auréoles, contrairement au bicarbonate de soude par exemple, ça fait des auréoles. Ouais. Donc, voilà. C'est pas pratique ça. J'en mets de la poudre comme ça. Moi j'ai pris connaissance de toutes ces poudres que tu peux mettre. Je trouve pas ça pratique. Parce que en fait, les gens, ils cherchent quand même quelque chose de pratique. Et l'huile de coco, il n'y a pas plus pratique. Tu as un pot, tu le prends sur la peau, les dents. C'est marrant parce que dans le yoga, il y a cette pratique, je sais plus comment on appelle ça, je crois qu'on appelle coconut oil. Peeling, peut-être. Peeling, je sais plus. Pour le bain de bouche. Le bain de bouche. Alors, la version classique que je n'ai jamais faite parce que c'est une demi-heure, tu mets l'huile de coco dans ta bouche et pendant une demi-heure, tu es là. Oui. Ça, c'est la version classique. Après, il y a la version accélérée en mode tu fais 30 secondes. Tu te mets devant un bon documentaire, une bonne vidéo YouTube pendant 30 minutes. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça marche bien. Et tu peux utiliser de l'huile de sésame aussi. Ok. Si toi, t'aimes le goût de l'huile de coco, mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop le goût de l'huile de coco ou l'odeur, et du coup, l'huile de sésame, c'est bien. Donc, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses de l'huile de coco désodorisée? Aïe, ça là, faut pas l'utiliser, elle est désodorisée aux produits chimiques en fait. Donc, même ça qui est dans les Biocop, du coup? Ouais, et en fait, même s'ils disent qu'à la fin, il y a soi-disant pas de traces, machin, il y a toujours des traces. Et en plus, ça retire une partie de ses bienfaits, donc il vaut mieux l'utiliser, soit l'utiliser odorante, soit changer d'huile.
Mais la désodorisée, ouais, elle est pas top. Et il y a aussi un autre point, par contre, hyper important avec l'huile de coco, c'est qu'en fait, elle va pas détruire les bactéries, elle va les capturer. Donc, il faut toujours se servir de l'huile de coco avec une cuillère, par exemple, et pas mettre directement les doigts ou la brosse à dents dans le pot. Sinon, les bactéries vont aller dans le pot et ça, tu vas les distribuer à chaque fois que tu t'en sers. Enfin, voilà. Du coup, ouais, toujours utiliser une cuillère pour faire la transition entre le pot et ta main, et voilà. Petit geste au quotidien. C'est ça. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Alice. On utilise l'huile de coco différemment. Alors, moi aussi je la mets sur la peau, je la mets plus sur les cheveux comme je le faisais avant. Mais l'huile de coco, c'est véridique, je la mets partout, dans chacun de mes plats. Du coup, écoute Alice pour utiliser l'huile de coco sur tout ce qui est l'aspect extérieur de notre corps. Et juste écoute-moi pour l'utiliser sur l'aspect interne du corps. Donc pour cela, je t'ai élaboré des recettes où en grande partie on utilise de l'huile de coco. Des recettes pour le matin, le midi et le soir. Je te mets le lien dans la description. Télécharge tes recettes totalement gratuitement. On se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.